Je vous propose qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu et on va méditer dans la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et j'aimerais poursuivre ce soir ce thème que Dieu a placé sur mon cœur et que nous avions abordé il y a une semaine ou deux sur ce thème de l'Église, à laquelle Dieu appelle cette Église à retrouver l'autorité, la puissance du nom de Jésus. Et nous avions vu que c'est au travers notamment de l'exemple de Gédéon que nous pouvons tirer des enseignements qui finalement sont comme des clés qui vont nous permettre d'ouvrir la porte vers la victoire et de vivre ce que Dieu a prévu pour son Église. Donc on va poursuivre notre lecture dans le livre des Juges au chapitre 6 et on va prendre à partir du verset 33. Et j'aimerais ce soir et dimanche aborder tout ce thème et puis on conclura sur ce thème dimanche, Dieu voulant. Juges chapitre 6 à partir du verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent au Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Amen. C'est au travers de l'exemple de cet homme, Gédéon, que nous pouvons trouver un enseignement qui nous montre que quand Dieu utilise un homme ou une femme, Dieu peut l'utiliser avec puissance. Et il le fait de façon à amener sa gloire, sa puissance à être exercée au sein de son peuple pour que son peuple puisse voir réellement qui est son Dieu. Alors vous et moi, on est appelés à vivre aujourd'hui à la même mesure que ce que l'Église primitive a connu. Vous savez, l'Église que nous composons ne doit pas être différente finalement de celle qui était à l'origine. Puisque nous avons le même Seigneur, nous avons le même Dieu, nous avons le même Sauveur, nous avons le même Saint-Esprit, et Dieu, lui, ne change pas. Il ne varie pas. Il est toujours le même. Et le problème, c'est que souvent, c'est nous qui changeons. C'est nous qui varions dans nos choix, dans nos décisions, dans nos comportements, et même et surtout dans notre relation avec notre Dieu. Et ce soir, j'aimerais encore que nous puissions nous laisser interpeller par cet homme, Gédéon, qui a su se laisser interpeller par Dieu, a su écouter, on l'avait vu, a su écouter ce que Dieu disait de lui, afin de retrouver sa véritable identité, celle d'un vaillant héros, celle d'un homme qui avait une valeur précieuse aux yeux de Dieu, et nous devons nous rappeler, vous et moi, mon frère et ma sœur, que cette valeur, elle est la nôtre aussi. Chacun d'entre nous, nous avons une valeur spéciale aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux pour notre Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse nous rappeler encore ceci ce soir, c'est que devant Dieu, nous ne sommes pas un numéro, mais nous sommes vraiment
une de ses créatures qu'il aime profondément et de laquelle il veut vraiment prendre soin. Alors j'aimerais qu'on puisse aller plus loin ce soir et que l'on puisse voir cet homme, Gédéon, qui après avoir retrouvé son identité, après avoir aussi fait du ménage dans son cœur et dans sa maison, puisque vous vous rappelez certainement qu'il a fallu qu'il abatte la statue qui était dans la maison de son père, de Baal. Il a fallu qu'il fasse un sacrifice avec ces éléments et de façon à redonner toute la gloire, à redonner tout l'honneur à notre Dieu. Et on s'aperçoit ici que, dès la lecture que l'on a faite, que quand Gédéon a pris position de cette manière, il y a quelque chose qui s'est passé dans le camp de l'ennemi. On l'a lu au verset 33, il nous est dit que tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se sont rassemblés, ils ont passé le Jourdain et ils se sont installés dans la vallée de Jizréel. Mon frère et sœur, j'aimerais que nous comprenions que vous et moi, quand on prend position pour Dieu, quand on fait le choix de dire au Seigneur, eh bien, Seigneur, j'entends ce que tu me dis, je comprends quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur, je veux vraiment remettre ta personne avec une priorité dans ma vie, je veux lui redonner toute la place. Il faut savoir que quand on se positionne de cette manière, ça fait réagir l'ennemi qui est en face. Et ne soyons pas étonnés que dans ces moments-là, eh bien l'ennemi commence à réagir et à se positionner contre nous. Non pas qu'il puisse être plus fort que nous, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Mais l'ennemi se positionnera en face de ces enfants de Dieu qui se positionnent pour Dieu, parce que son but c'est de les intimider et de les empêcher d'aller plus loin dans cette démarche. Ici, on voit qu'il y a une réaction de l'ennemi, et cet ennemi va réagir en se positionnant, en essayant d'impressionner, de façon à ce que, si cela était possible, il puisse nuire au peuple d'Israël. Et nuire surtout à tout ce que Dieu avait commencé de faire. Dieu avait commencé à agir dans le cœur de cet homme, Gédéon, et il avait transformé son cœur. Gédéon avait rétabli le culte à Dieu, l'honneur qui était dû à Dieu, et ça, le diable n'aime pas cela. Et mon frère, ma soeur, quand tu vas commencer dans ta vie personnelle, quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu avec assiduité, quand tu vas commencer à prendre du temps avec le Seigneur dans la prière, quand tu vas commencer à te mettre à part pour le Seigneur, l'ennemi ne sera pas satisfait de cela. Et il se positionnera, il réagira. Vous savez, les détails que Dieu laisse dans sa parole ne nous sont pas laissés par hasard. Et je crois qu'ils sont vraiment chargés d'enseignement. J'ai regardé ce que chaque nom signifiait, et quand on regarde le nom de Madian, il signifie lutte, dispute. Quand on regarde le nom Amalek, il signifie qu'il demeure dans une vallée. Quand il nous est parlé des fils d'Orient, il nous est dit littéralement ceci, c'est quelque chose qui vient d'en face, d'un ancien temps, qui était d'autrefois, quelque chose qui est ancien. Et Jizréel, là où ils se sont installés, la vallée de Jizréel, signifie Dieu sème, Dieu a planté. Et on s'aperçoit que quand on lit l'ensemble de ces significations, cela nous montre la réalité de ce qui se passait en ce moment-là, et ce qui se passait notamment d'un point de vue spirituel. Celui qui apporte la dispute, celui qui apporte la lutte, qui apporte la discorde, la division, eh bien c'est celui qui demeure dans ce qui est ténébreux et qui veut nous amener justement dans ce qui est ténébreux, dans ces vallées profondes, sombres, où souvent, quand nous y allons, si nous ne laissons pas Dieu nous encourager, nous vivifier, bien vite, nous sommes pris par le découragement. Et la volonté de l'ennemi, c'est d'amener le peuple de Dieu dans ces vallées, où, perdant toute vision, eh bien le courage commence à s'égrener pour finalement laisser place au découragement. Cet ennemi, nous amenant dans ces vallées sombres, ténébreuses, va être celui qui va rappeler à nos mémoires ce qui est ancien, ce qui est du passé. Et ça, l'ennemi de notre âme excelle dans ce domaine.
Vous et moi, combien de fois nous avons été dans ces moments, quand Élodie parlait tout à l'heure, de pensées toxiques. Vous et moi, nous avons été confrontés souvent à ces moments où l'ennemi nous rappelle notre passé, où l'ennemi nous rappelle ce qui s'est passé auparavant, afin de décourager notre âme, afin que, considérant ces choses, nous puissions nous dire, oui, mais finalement, je ne suis pas si bien que cela, je ne suis pas forcément à l'honneur de Dieu. Mais le travail de notre ennemi, c'est justement d'accuser les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle qu'il est l'accusateur des frères. Et parce qu'il est l'accusateur des frères, il va essayer de prendre des éléments, et notamment ceux de notre passé, pour nous les rappeler, afin que nous puissions sombrer et rester dans ce découragement. Et l'ennemi ne va pas aller n'importe où. Il va aller dans cette vallée de Jezreel, là où Dieu a commencé à semer, là où Dieu a commencé à planter, là où Dieu a commencé une œuvre, afin de réduire cette œuvre à néant. Et mon frère, ma sœur, quand Dieu commence quelque chose dans notre vie, quand nous le laissons faire, c'est là que l'ennemi va essayer d'agir pour détruire, nuire, anéantir ce que Dieu a commencé de faire. Le diable voit toujours d'un mauvais œil quand un enfant de Dieu se met en action pour son Seigneur, se met en action pour le royaume de Dieu. Et il sait alors que le monde des ténèbres est en danger. Parce que quand un enfant de Dieu se met en action pour Dieu, il commence à briller de celui qui est en lui. Il commence à briller de la lumière de Christ. Et nous savons que la lumière de Christ chasse les ténèbres. Et quand un enfant de Dieu se positionne pour son Dieu, eh bien il commence à briller et les ténèbres commencent à s'enfuir. Et cela, le diable ne le veut pas. Mon frère, ma sœur, soyons conscients que quand une église brille de celui qui resplendit en elle, eh bien les ténèbres ne peuvent pas rester en sa présence, mais sont obligés de s'en aller et de fuir. Ne sois donc pas inquiet, mon frère, ma sœur, si le lion rugit à ton encontre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, certainement que oui, pour la plupart, Le voyage du pèlerin. Vous connaissez ce livre? Et si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le lire. Et si vous le connaissez, eh bien, relisez-le, en plus de votre Bible, bien sûr, pour que vous puissiez être instruits. Ce livre a été écrit par un homme, John Bunyan, et dans ce livre, notamment, il fait référence à un moment donné où le personnage qui s'appelle Chrétien va passer par un endroit où finalement il voit deux lions qui sont là sur le chemin et qui rugissent. Et il est comme pétrifié face à ce qu'il voit. Parce qu'il sait que s'il passe ici, il risque de se faire dévorer. Sauf qu'il s'aperçoit qu'en s'approchant, ces lions sont enchaînés. Et ne peuvent pas aller au-delà de ce qui les tient liés. Oui, ils rugissent, mais ils ne peuvent pas toucher à ce chrétien. J'ai fait une fois une expérience un peu semblable. On allait visiter une famille, un converti, et il y avait un chien à l'entrée de la maison. Quand j'ai vu le chien et comment il aboyait, je me suis dit, mais jamais je rentre dans la maison. J'avais trop peur de me faire dévorer, parce que le chien était réellement méchant. Mais finalement, il était attaché à une chaîne. Et il avait beau aboyer, il avait beau sortir les crocs d'une manière que s'il n'avait pas été attaché, il vous aurait dévoré sur place. Mais ce chien étant attaché, on a pu passer dans l'allée sans qu'il nous touche. Alors oui, il était déchaîné, mais parce qu'il était enchaîné, il ne pouvait plus rien faire. Et l'ennemi agit de cette manière à notre égard. Il va se positionner, il va essayer d'intimider, il va essayer de faire peur, mais avec Dieu, nous sommes maintenant plus que vainqueurs. Gédéon va voir cette armée, mais Gédéon ne va pas se décourager. Il va aller convoquer le peuple d'Israël. Vous avez lu avec moi, quand ces choses se sont passées, il nous est dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et il va sonner de la trompette et il va convoquer le peuple. Je crois qu'il y a des saintes convocations auxquelles le peuple de Dieu est appelé, et ce soir en est une. Peut-être que vous dites, mais finalement ce soir je suis venu parce que c'est la réunion du vendredi soir. Eh bien mon frère, ma sœur,
excusez-moi peut-être de vous faire changer de pensée, mais ce soir, vous avez répondu à une simple convocation. Finalement, peut-être pensiez-vous venir de vous-même, mais Dieu vous attend. Dieu nous attend. Et Dieu nous a convoqués, chacun pour notre part, parce que ce soir, il y a un combat. Il y a quelque chose que Dieu veut nous faire vivre. Ce que Gédéon ici a vécu avec le peuple d'Israël, vous et moi, on est appelés aussi à le vivre. Et il n'y a pas que Gédéon qui a besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous et moi, chacun pour notre part, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être que, même si ça peut vous déplaire, je crois que, pour certains, pas pour tous, mais je crois que la vie de l'Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, ce n'est pas une option pour le chrétien. On a besoin, et je crois plus que jamais, et notamment l'Église certainement du XXIe siècle, a besoin d'être revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour faire beau sur la photo. Jésus nous a donné le Saint-Esprit parce qu'il savait qu'on en aurait besoin pour vivre notre vie de disciples, pour être des témoins efficaces, pour être des soldats qui agissent dans le monde des ténèbres. Et parce que Dieu sait que dans le monde des ténèbres, si nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut, nous ne pouvons pas faire face. Mais parce que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, eh bien nous devenons dangereux parce que le Saint-Esprit agit au travers de nous et que le Saint-Esprit œuvre pour faire une œuvre miraculeuse. Là où les ténèbres agissent et veulent détruire l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit agit et rend toutes choses possibles. Gédéon a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel et c'est là qu'il a convoqué le peuple. Et je crois que ce soir, vous et moi, nous sommes convoqués par notre Dieu pour répondre à son appel, répondre à ce qu'il désire nous utiliser, de répondre à son appel de ce qu'il désire faire de nous, nous former pour que nous devenions des hommes, des femmes utiles pour la gloire de son nom. Des hommes et des femmes qui vont être utiles à un moment donné où Dieu, le Saint-Esprit, va pouvoir les saisir, leur communiquer une parole, leur communiquer une pensée pour être en bénédiction à une personne. Peut-être même pour sauver quelqu'un. Je me souviens de ce témoignage d'un frère, il est au Mexique actuellement, mais ce frère a été poussé par le Seigneur à prendre une certaine route. Et puis, il ne sait pas pourquoi, après il l'a compris, mais sa voiture est tombée en panne sur la route. Alors je ne sais plus si c'est le véhicule qui est tombé en panne, mais il lui est arrivé un souci sur la route. Et il est obligé de s'arrêter. Et s'arrêtant, finalement, il est tombé sur quelqu'un qui partait pour se suicider sur cette route. Et étant avec cette personne, il a pu lui parler simplement du message de l'Évangile. Il a pu lui parler de Dieu. Et il a sauvé cet homme de la mort. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous disons, parfois parce que le Saint-Esprit nous utilise malgré nous, mais parce que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous permet d'être là au bon moment, pour parler à quelqu'un, pour donner une parole de victoire, pour donner une parole d'encouragement, pour quelqu'un qui a besoin d'être relevé. Vous savez, parfois, il suffit de pas grand-chose. Quelqu'un est découragé, affligé, et vous ne savez pas pourquoi, d'un seul coup, vous passez à côté de la personne et vous avez envie simplement de lui mettre la main sur l'épaule. Mais ce geste procure tellement de bienfaits à la personne, que la personne en est relevée, fortifiée. Et parce que vous avez simplement été un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Nos rassemblements sont des moments où Dieu nous attend pour nous former, pour nous utiliser, pour nous remplir de lui, pour qu'ensuite nous puissions aller de l'avant et que son nom soit glorifié. Gédéon a été revêtu du Saint-Esprit et dans sa vie, il y a eu un changement significatif. Il y a eu comme un shift majeur dans sa vie, dans son comportement, dans ses réactions.
un homme qui se cachait, un homme qui avait peur, qui faisait des choses d'une manière cachée pour pas qu'on le voie, mais qui d'un seul coup va être amené devant tous et va prendre autorité pour mener le peuple après lui, pour aller vers la victoire, pour aller dans le combat. Chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Mais parce que le Saint-Esprit l'avait revêtu, parce que le Saint-Esprit le saisissait, cet homme a été transformé, changé. Et je crois que vous et moi, de la même manière, lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, eh bien, il nous transforme, il nous change, il nous façonne, il change même notre caractère. Et ça, parfois, on a du mal avec cela. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais peut-être même vous l'avez dit. Il y a des personnes qui disent souvent, mais c'est mon caractère, je suis comme ça. Et ça ne changera pas. Eh bien, je suis désolé, mon frère et ma soeur, ça c'est un mensonge. Parce que si on laisse le Saint-Esprit nous changer, nous transformer, même notre caractère peut être changé. Et ça, c'est glorieux. Gédéon a été changé et il va être utilisé puissamment par le Saint-Esprit pour devenir un instrument de délivrance, un instrument de bénédiction, de victoire pour son peuple. Oh, que le Saint-Esprit puisse ce soir nous saisir, que le Saint-Esprit puisse nous revêtir, que le Saint-Esprit puisse convoquer son Église et l'amener dans la génération où nous sommes, dans la ville où nous sommes, à être ces hommes, ces femmes qui, changés, transformés à l'image de Jésus, vont pouvoir impacter, vont pouvoir toucher, vont pouvoir amener des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, à être au contact de l'Évangile, à être au contact du Dieu vivant et vrai. Cet homme, Gédéon, a convoqué l'assemblée, mais il a voulu, avant de partir, avoir une confirmation. On le trouve du verset 36 jusqu'au verset 40. Et bien que Gédéon soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et je dirais, malgré aussi les paroles que Dieu a prononcées sur lui, Gédéon a voulu avoir une confirmation. Pourtant, Dieu lui avait parlé. Dieu avait été clair. Dieu lui avait communiqué son Saint-Esprit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, avec cette autorité que le Saint-Esprit lui communiquait pour prendre autorité sur le peuple, pour l'amener vers le combat et la victoire. Mais pourtant, Gédéon va demander une confirmation. Ne sommes-nous pas souvent dans cette attitude où Dieu nous a parlé, Dieu parfois a répété ce qu'il nous disait, et même après plusieurs preuves de la faveur de Dieu, parfois nous sommes encore comme Gédéon à revenir au pied de Dieu en disant « Seigneur, est-ce que ce que tu m'as dit c'est vrai? Et si c'est vrai, confirme-le. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça m'arrive encore. Parce que nous sommes des humains, finalement. Parce que même si nous avons reçu ces paroles, ces promesses de la part de Dieu, quand on voit la réalité de ce qu'il y a en face de nous, nous prenons conscience aussi de notre incapacité. Et que si Dieu n'est pas avec nous, comme disait Moïse, ne nous fait pas partir. Et Gédéon voulait vraiment être certain que Dieu serait là, que Dieu validait, que Dieu accordait sa faveur. Et malgré que ce signe qu'il va demander puisse se reproduire deux fois, c'est vrai, de manière différente, eh bien Dieu n'a pas refusé de confirmer ce que Gédéon lui demandait. Dieu n'a pas refusé de le faire parce qu'il savait que c'était important pour que Gédéon obéisse, que Gédéon aille de l'avant, que Gédéon entre dans le plan de Dieu. Et on le verra certainement dimanche, même à un moment donné, plus loin dans l'histoire de Gédéon, Dieu va être obligé d'aller lui faire entendre ce que l'ennemi dit de lui, pour qu'il réalise pleinement que Dieu est là et qu'il est vraiment un instrument de délivrance, un instrument de bénédiction. Il va demander un signe qui est quand même relativement particulier. Il va demander le même signe deux fois, mais avec une nuance considérable à chaque fois. La première fois, il va demander à ce qu'une toison de laine
soit posée dans l'air où on battait la récolte, et que la rosée ne puisse tomber que sur la toison, et que tout le reste sec. Dieu va agir et va accomplir ce miracle, parce que c'est un miracle. Avez-vous déjà essayé de regarder à l'extérieur de votre maison? Quand la rosée tombe, elle arrose partout. Elle n'arrose pas qu'une petite parcelle et puis le reste est sec. C'est vraiment un miracle. La fois suivante, parce que Gédéon voulait encore une autre confirmation, il va demander à Dieu à ce que la toison à son tour là reste sèche, mais que le reste du terrain soit mouillé par la rosée. Vous savez, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que il faut qu'on demande des signes en permanence à Dieu. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont comme ça aussi, qui demandent un signe à Dieu pour tout. Et Dieu n'est pas non plus un faiseur de miracles, où on lui demande un coup de baguette magique et hop, ça y est, il accomplit ce qu'on lui demande. Si Dieu a répondu ici, c'est qu'il y avait un enseignement, il y avait vraiment quelque chose que Gédéon avait besoin de réaliser. Et qui pour nous, encore ce soir, va nous permettre de comprendre que le plan de Dieu ne se fait pas au hasard, mais que le plan de Dieu est réellement précis, millimétré. Pour celui ou celle qui le laisse agir dans sa vie, mais qui va avoir un impact sur l'ensemble du peuple. Il y a ici un enseignement spirituel à retenir dans ces deux signes que Gédéon a réclamés. Et je crois que la symbolique de chaque élément qui nous est donné ici nous permet de faire un parallèle avec l'œuvre que Christ a accomplie, avec la venue du Saint-Esprit, et aussi avec le champ d'action où Dieu envoie sa bénédiction. Pour qu'il y ait une toison de laine, il a fallu qu'il y ait d'abord la mort d'un ovin. Un ovin, c'est un mouton, une brebis, un bouc, peut-être un agneau. Là, on ne sait pas de quel animal, à quel âge exactement date la toison, mais on sait que c'était un ovin. Il a fallu d'abord la mort d'un ovin. Et il y a ici la notion de sacrifice. Nous rappelons que Jésus, appelé l'agneau de Dieu, a été sacrifié pour nos péchés. La rosée, c'est, dans la parole de Dieu, souvent le symbole de la bénédiction de Dieu. C'est souvent ce qui image comment Dieu répand sa bénédiction. Et puis, l'ère dans laquelle Gédéon va poser cette toison, elle est le lieu, le symbole de l'endroit où l'on amassait la récolte. Et la récolte était aussi symbole de la bénédiction de Dieu pour un peuple. Et je crois qu'il y a vraiment une analogie avec ce que Dieu veut faire avec son Église. Je crois qu'il y a vraiment une comparaison que l'on peut faire avec ce que Gédéon, le peuple d'Israël, a vécu et ce que l'Église, encore aujourd'hui, peut vivre avec Dieu par le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu a d'abord besoin d'être vécue individuellement. Et c'est là l'image de cette toison seule qui a été arrosée. Mon frère, ma sœur, avant de nous attendre à ce qu'il y ait, et je l'avais déjà abordé la dernière fois, avant de nous attendre à ce qu'il y ait un réveil national, international, mondial, c'est d'abord individuellement, personnellement. C'est dans le cœur que d'abord Dieu agit, par son Saint-Esprit. Et puis ça passe aussi, cette œuvre vécue intérieurement, individuellement, ça passe par un sacrifice que Jésus a accompli.
Parce que nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit si d'abord le sacrifice de Jésus n'a pas purifié notre cœur. Et c'est par ce sacrifice que vous et moi nous sommes rendus acceptables de Dieu. Et parce que nous avons accepté que ce sacrifice fasse son œuvre en nous, là le Saint-Esprit eh bien, nous est communiqué, nous en sommes comme revêtus. Il y a cette pluie du ciel qui coule sur nous, pour nous en revêtir, pour nous remplir. Et il nous est dit que cet oiseau, quand il va la tordre, il va en remplir une coupe. Le désir de Dieu, c'est que nos cœurs soient remplis. Le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons remplis de ce qu'il est, lui. Et quand nous sommes remplis, alors vient le second signe. Dieu veut répandre ce dont nous sommes remplis pour le répandre sur les autres. Gédéon voulait avoir confirmation de ce qu'il avait vécu personnellement avec Dieu. Mais il voulait aussi avoir cette confirmation que ce que lui avait vécu, le peuple aussi allait le vivre. Et c'est là la symbolique de cet oiseau qui d'abord est arrosé par la rosée seule, et ensuite tout le terrain est arrosé. Parce que Gédéon ne pouvait pas aller vers la victoire tout seul. Il fallait que ce soit le peuple entier qui aille vers la victoire. Ce soir, mon frère, ma soeur, vous et moi, nous sommes appelés vraiment à laisser Dieu nous remplir de son esprit. Et ça se passe d'abord d'une manière individuelle, pour que, étant rempli du Saint-Esprit, je puisse ensuite communiquer, quand je suis dans l'assemblée, communiquer ce que Dieu me donne, pour que les autres autour de moi soient arrosés. Et on s'aperçoit finalement que quand il y a cette réalité, cette dimension spirituelle de laisser sortir de nous ce que Dieu nous donne, eh bien Dieu ne nous laisse pas en reste. Il y a un renouvellement qui se produit. Et ce que parfois nous avons du mal à concevoir, c'est que quand nous recevons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, ce qui nous vient du ciel, nous avons tendance à le garder précieusement pour nous. Parce qu'on considère que c'est à nous. Mais Dieu nous demande de recevoir ce qu'il y a de lui pour ensuite le laisser repartir pour bénir ceux qui sont autour de nous. Et à partir du moment où nous le faisons, il y a un renouvellement qui se produit. Le Saint-Esprit continue de couler en nous, en abondance, ces fleuves d'eau vive, pour que celles et ceux qui sont autour de moi en soient bénis, fortifiés, sauvés, guéris. Frères et sœurs, que ce soir, nous puissions simplement chercher à ce que, non pas seulement nous, mais aussi tous autour de nous soient remplis du Saint-Esprit. Quand nous sommes pleins, et je le répète encore, quand nous sommes pleins de la rosée du Saint-Esprit, Dieu veut aussi, au travers de nous, imprégner les autres. Quand quelqu'un est rempli du feu de Dieu, ça se sent, ça se voit, c'est communicatif. Et ce soir, mon frère, ma soeur, que dans ce temps de prière que nous allons avoir, que nous puissions simplement laisser Dieu nous renouveler dans le Saint-Esprit. Peut-être même baptiser un Saint-Esprit pour celui ou celle qui ne l'est pas encore. Pour vivre cette réalité d'être sous l'onction, sous l'action du Saint-Esprit, et que dans sa grâce, Dieu nous renouvelle avec puissance. Ce soir, frère, ma soeur, es-tu prêt, comme Gédéon, à placer ta toison, à placer ta vie, à placer ton cœur, pour que la rosée du ciel puisse te visiter, puisse te remplir, puisse arroser ta vie. Mais es-tu prêt aussi à ce que ta vie arrosée, eh bien ceux et ceux qui sont à côté de toi le soient aussi? Ce n'est pas une bénédiction individuelle, c'est une bénédiction collective. Quand Dieu nous visite de cette manière, il fait alors de nous un peuple béni, puissant en son nom, et un peuple qui va vers la victoire. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce.